Quatrième, activité calcul littéral, réduire et développer avec la simple ou la double distributivité. Donc, je vous le redis, il faut que le travail ait été fait. Pour ça, il faut que vous ayez soit téléchargé, soit recopié le document. Vous pouvez l'imprimer, mais il n'y a pas d'obligation, hein. Vous pouvez simplement recopier les expressions. Donc on va travailler sur le choix des outils. Réduire tout simplement, développer avec la simple ou la double distribution. Vous allez voir, c'est à peu près tout le temps les mêmes choses, sauf que ce qui change, c'est les parenthèses, en fait, et ça change tout. Donc allons-y, là j'ai affaire à quoi? Est-ce que j'ai une double distributivité? Non, en fait j'ai une simple réduction. Donc il suffit de regrouper les termes en x entre eux. Donc là j'ai 5x, et là j'ai 2x. Ça me fait combien de x en tout? Ça m'en fait 7. Et il me reste deux termes numériques, moins 3 et moins 10, ça me fait donc moins 13. Oui, c'est une addition. Voilà, et pas besoin d'aller plus loin. Le grand B. Donc le grand B, si vous voulez, on peut remettre dans l'ordre. On classe d'abord les x, donc moins 5x, plus 2x, plus 3, moins 10. Et donc je vais calculer ensemble mes termes en x, donc moins 5 plus 2, moins 5 plus 2, moins 3, donc moins 3x. Et mes nombres, donc plus 3 moins 10, moins 7. Est-ce que je peux continuer? Non. Ceux qui ont écrit que ça faisait moins 10x, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas lu votre leçon, vous ne regardez pas les corrigés. Je sais pas quoi vous dire, hormis suivez mes conseils. Ici, le grand C, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a affaire à une double distributivité. Je vais écrire les étapes intermédiaires. Donc d'abord, on commence par distribuer 5x à 2x, on peut l'écrire. 5x multiplié par 2x, et par contre, tout de suite, on écrit le résultat au-dessous. Donc 5x fois 2x, ça fait 10x au carré. Maintenant, on va distribuer le 5x, donc plus 5 qui va aller multiplier le moins 10, donc c'est moins 10 entre parenthèses, et on écrit immédiatement le résultat au-dessous. Donc plus multiplié par moins, ça fait moins 50x, voilà. Et maintenant, on va distribuer le moins 3 à 2x. Donc je reviens ici, moins 3 multiplié par 2x, et immédiatement en dessous, j'écris le résultat, ce qui me fait moins 6x. Et enfin, dernière distribution, le moins 3 qui va aller multiplier le moins 10. Donc moins 3 multiplié par entre parenthèses moins 10, fermez la parenthèse, et j'écris le résultat en dessous. On obtient, règle des signes, moins par multiplié par moins, plus 30. C'est bon. Le grand D, on a une double distributivité. Je vous propose, pour gagner du temps, d'écrire directement les résultats. Donc, grand D, d'abord, moins 5x. Ah, j'avais pas fini. Oui, pardon. Excusez-moi. J'avais pas fini le grand C. Donc, le grand C, c'est... je regroupe mes termes en x au carré. Il n'y en a qu'un, donc c'est vite vu. Par contre, là, effectivement, mes termes en x, j'en ai deux. Donc, ça me fait moins 56x. Plus 30. Voilà. Je reviens au grand D. On va distribuer tout de suite et écrire le résultat. Donc moins 5x multiplié par moins 2x, ça va me faire des x au carré, donc moins 10x au carré. Moins 5 fois moins 2, moins 10, x fois x, x au carré.
Ensuite, moins 5x va multiplier moins 10, moins par moins. Ça fait plus 5 fois 10. Ça fait 50, donc ça me fait 50x. Maintenant, je vais distribuer le plus 3 à 2x, donc 3 fois 2, donc ça me fait plus 6x. Et enfin, le plus 3 multiplié par le moins 10, ça me fait moins 30. Est-ce que j'ai terminé? Non. Il faut encore que je réduise les termes en x entre eux. Donc, moins 10x au carré, il est seul, je le réécris. Et ça me fait plus 56x moins 30. Quelle est la différence avec le C? C'est les signes. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes signes. C'est bon? Le E. Le E, est-ce que c'est une double distributivité? Non. Effectivement, la seule chose qui va aller se distribuer, c'est le moins 3 qui va distribuer d'abord le 2x, le plus 2x, et ensuite le moins 3 qui va distribuer le moins 10. Et pas 10, hein, le moins 10. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait grand E égale. Donc 5x, je le réécris. Moins 3 multiplié par 2x. Et tout de suite au-dessous, j'écris le résultat. À moins que je l'ai fait directement. Donc ça me fait moins 6x. Moins 3 fois moins 2x, moins 6x. Et après, moins 3 fois moins 10. Moins 3 multiplié par, entre parenthèses, moins 10. Et on va obtenir plus, parce que c'est la règle des signes de la multiplication, plus 30. Est-ce que je peux réduire encore quelque chose dans cette expression? Oui, j'ai des termes en x et des termes en nombre, on va dire. Donc ça me fait moins 1x plus 30. Si vous me faites ça dans le test de jeudi, je vous enlève un point. Pourquoi? Eh bien parce que le 1 là est inutile, faites bien attention. Le 1 ici, moins 1x, ça ne s'écrit pas. On a vu dans les règles de simplification, dans les conventions d'écriture, du calcul littéral, qu'on ne doit pas écrire le 1 dans ce cas-là, donc on écrira moins x. Que vous m'ayez écrit 30 moins x ou moins x plus 30, il n'y a pas de problème. Le f, est-ce que c'est une double distributivité? Non, c'est pas une double distributivité parce qu'il n'y a pas deux paires de parenthèses, il n'y en a qu'une. Et qu'est-ce qui multiplie quoi? Eh bien, en fait, entre ma parenthèse et mon 2x, il n'y a rien. C'est sous-entendu qu'il y a un multiplié qui est caché. Donc, ça va dans un premier temps multiplier moins 5x. On peut l'écrire. Donc, grand F, c'est égal à moins 5x qui multiplie 2x, ce qui nous donne, si on avait écrit directement le résultat, moins 10x au carré. 10x multiplié par 10x, ça fait 10x au carré. Après, mon 2x, non, voilà. Mon 2x, il va aller multiplier le plus 3. Donc on peut écrire plus 2x fois 3, ce qui me donne plus 6x. Et qu'est-ce qui reste? Eh ben mon moins 10, je le réécris en dessous. Est-ce que je peux réduire cette expression? Là j'ai des x au carré, là j'ai des x, et là j'ai un terme numérique seulement. Eh bien, c'est réduit. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si j'ai essayé d'aller plus loin, ce serait une erreur. Le G, donc le G, il n'y a qu'une seule paire de parenthèses, ça peut pas être une double distributivité. Qu'est-ce qui multiplie quoi? Bah, c'est pas comme dans le F, hein. Là, en fait, le multiplié, il est caché ici. D'accord? Là, il y a un moins, donc il n'y a pas de multiplication. Il faudra qu'il y ait des parenthèses autour du moins 10 pour qu'il multiplie quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce facteur,
5x, et je vais dans un premier temps le multiplier à moins 3. On va écrire tout de suite le résultat. Ça me fait donc 5x multiplié par moins 3, c'est une multiplication, ça me fait moins 15x. Maintenant, je vais multiplier 5x par plus 2x, ce qui me fait plus 10x au carré. 5 fois 2, 10, plus 10, et x fois x, x au carré. Et il me reste mon moins 10, que j'aurais écrit comme ceci. Voilà, est-ce que je peux continuer? Non. À la rigueur, si vous le souhaitez, mais il n'y a aucune obligation, et surtout je vous enlèverai pas de points, on peut remettre dans l'ordre, en mettant en premier les termes en x carré, en second les termes en x, et en dernier les nombres. Si vous ne remettez pas dans l'ordre, c'est pas grave, je vous enlèverai pas des points pour ça. Le i, alors le i bizarre, qu'est-ce que c'est? Il y a des parenthèses là, mais il y a 3 choses dedans. Bon, bah c'est quand même une simple distributivité. Donc en fait, mon moins 5, il va se distribuer dans un premier temps à plus 3, ensuite à plus 2x, et enfin à moins 10x. C'est une simple distributivité, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, il y a 3 termes dans ma parenthèse. On aurait pu aussi réduire 3 et moins 10, et puis donc calculer entre parenthèses. Je vais vous proposer les deux pour vous montrer. Donc ça me fait moins 5x multiplié par 3, moins 15x. Ensuite, moins 5x multiplié par plus 2x, ça me fait moins 10x au carré. Et enfin, moins 5x qui multiplie moins 10, ça me fait donc moins par moins plus 5 fois 5, 5 fois 10, 50, donc 50x. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de faire encore? Oui, on pouvait réduire les termes en x entre eux, c'est-à-dire, déjà je recopie mon 10x au carré, voilà, et puis mes termes en x, 50 moins 15, ça fait donc 35, plus 35x. On pouvait faire autrement. Pour obtenir le même résultat, on pouvait en fait réduire la partie qui est là. Donc là, j'ai 3 moins 10. 3 moins 10, ça fait combien? 3 moins 10, ça fait moins 7. Et donc là, quand on distribue, moins 5x fois 2x, ça fait toujours moins 10x au carré. Et moins 5x fois moins 7, moins par moins plus, 5 fois 7, 30. 5, 35x, on obtient évidemment le même résultat. J'aurais une préférence pour cette deuxième méthode qui, qui est moins robot, c'est-à-dire on part moins tête baissée en disant ça fois ça fois ça fois ça. Puis, franchement, c'est plus rapide, c'est plus simple. Mais il faut quand même penser à réduire 3 et moins 10. Le J, alors le J, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termes. On remarque qu'on a des termes en x carré, on a des termes en x, j'en ai 2, et puis j'ai des termes numériques. Donc je vous propose d'abord de réécrire, de regrouper ensemble les termes, vous n'êtes pas obligé, hein, on pourrait calculer directement. 5x au carré moins 5x au carré. Après, donc ça c'est fait. Ensuite, les termes en x. 2x, 2x encore. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Donc plus 2x plus 2x. Et enfin, les termes numériques, moins 3, moins 10, plus 3. Quand tu veux. Moins 3, moins 10,
plus 3, et donc j'en ai pas oublié, bah si, j'en ai oublié. J'ai oublié le moins 10 qui est là.